Salut mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vous propose une nouvelle version de gâteau aux pommes. Après les recettes de chef, le chef Otto Longhi, le chef Lignac, écoutez, c'est pas une recette de chef, mais c'est une recette que j'adore faire à la maison. Je vous propose aujourd'hui avec des amandes et des noisettes. Je vous explique comment le réaliser. Donc sans surprise, gâteau aux pommes, il vous faudra donc 3 pommes. Vous pouvez conserver la peau, mais comme celles-ci ne viennent pas du jardin, c'est encore un peu trop tôt, donc j'ai choisi de les éplucher. Vous retirez naturellement le trognon et vous coupez tout ça en petits dés d'à peu près 1 cm de côté. Quand vous avez terminé de couper toutes vos pommes, vous allez prendre une poêle. Moi j'ai pris un wok, vous prenez bien un peu la casserole comme à chaque fois, comme je vous dis, que vous avez à la maison. Vous allez faire fondre doucement 15 g de beurre dans le fond et quand le beurre est fondu, vous allez mettre toutes vos pommes avec 30 g de sucre. Vous pouvez naturellement, si vous le souhaitez, retirer 10 g de sucre et mettre à la place un sachet de sucre vanillé. Vous allez les faire cuire gentiment à feu moyen pendant 8 minutes en les remuant de temps à autre. Quand le temps est écoulé, vous coupez le feu, vous les laissez refroidir. Pendant ce temps, vous allez prendre un cul de poule dans lequel vous allez mettre 240 g de farine. Là, j'ai utilisé de la T55. On n'oublie pas 50 g de sucre. Rassurez-vous, la liste des ingrédients est sous cette vidéo. Vous allez ajouter 90 g de poudre d'amande, une pincée de cannelle. Si vous aimez vraiment la cannelle, c'est à discrétion, vous mettez vraiment ce que vous aimez en quantité. Vous n'oubliez pas une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire ainsi que une pincée de sel. Vous remuez le mélange sec et vous le laissez après de côté lui aussi. Dans un récipient un peu plus grand, vous allez casser 3 œufs entiers. Vous allez ajouter un yaourt nature, ça fait 125 g. Si vous n'avez pas de yaourt, vous pouvez mettre du fromage blanc, donc dans ce cas-là, effectivement, vous mettrez 125 g et vous remuez. Vous complétez la recette avec 20 g de lait ainsi que 20 g d'huile, de l'huile neutre naturellement. Et quand la préparation est homogène, vous allez venir y ajouter votre mélange sec. Ne vous inquiétez pas, la pâte est assez dense, c'est tout à fait normal. Pour la cuisson, cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser un moule rond de 20 cm de diamètre. Parfois, j'utilise un moule de 18 cm, comme ça le gâteau est plus épais. J'ai beurré le tour uniquement parce que vous allez voir, pour le fond, pour n'avoir aucun souci de démoulage, je dispose tout simplement un disque de papier sulfurisé.
Le moule est prêt, il ne vous reste plus qu'à y verser votre pâte. Vous allez répartir par-dessus tous vos dés de pommes cuites. Alors, on n'hésite pas, on met bien toutes les pommes parce qu'on veut un gâteau généreux et gourmand. Il ne vous reste plus qu'à terminer par quelques amandes. Alors ça c'est pareil, je ne vous indique pas de quantité, vous le faites en fonction de votre gourmandise. Vous n'oubliez pas également de mettre quelques noisettes. J'ai mis des noisettes entières et des noisettes cassées. Et quand vous êtes satisfait de votre travail, eh bien c'est parti au four pour une cuisson de 50 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, vous le laissez refroidir 10 minutes dans son moule avant de le démouler. Voilà, tout simplement. Voilà ce que ça donne à la sortie, donc un joli gâteau qui fait, moi je trouve, bien envie. Alors celui-là, malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer l'intérieur parce que je l'ai dégusté avec des invités et je ne voulais pas faire de photos au milieu du repas. Je vous montre donc une autre version à la pomme, à la noisette et à la farine de châtaigne que j'avais faite avant. Je vous mets le lien de cette version sous la vidéo, ainsi naturellement que toute la liste des ingrédients. Voilà la mie que vous devez obtenir. Alors ce gâteau-là, cette fois-ci, je l'avais fait dans un moule de 18 cm. Vous voyez, il est un petit peu plus épais, mais tout aussi gourmand. Voilà mes loulous, j'espère que cette nouvelle version de gâteau aux pommes vous aura plu. Merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette et en attendant, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.